Donc on va voir dans cette vidéo des rappels de cours sur la transformation chimique. Alors il ne faut pas confondre transformation physique, mélange et transformation chimique. Alors j'ai représenté ici trois schémas avec comme représentation le triangle pour l'entité microscopique qui est contenue dans l'eau, le rond pour l'entité microscopique qui est contenue dans le sucre. Et on va voir à quoi correspondent ces trois transformations représentées ici. Alors dans la transformation qui est représentée en haut, on voit qu'on a des entités qui sont disposées de manière organisée ici et de manière désorganisée là, mais les entités n'ont pas changé entre le début et la fin de la transformation. Il s'agit d'une transformation physique qui est ici la fusion de l'eau par exemple. Donc dans le deuxième cas qui est représenté ici, on a donc le sucre qui est ici à l'état solide qui va être ajouté dans de l'eau. Et on remarque qu'après la transformation, on a donc un mélange de sucre et d'eau qui est obtenu ici, mais les entités microscopiques n'ont pas été modifiées entre le début et la fin de la transformation. Et ici, on a le cas d'une transformation chimique, donc on a un mélange qui évolue pour donner de nouvelles entités qui n'étaient pas présentes au début. C'est une transformation chimique qui va se détecter par l'apparition d'un solide, la disparition d'un solide, un dégagement gazeux, un changement de couleur, etc. Il y a différentes manières d'identifier une transformation chimique. Alors, dans une transformation chimique, on va pouvoir l'écrire avec l'équation de la réaction chimique. Les réactifs sont les espèces présentes avant la transformation chimique et les produits, les espèces présentes après la transformation chimique. L'équation de la réaction chimique va s'écrire de la manière suivante. Donc, les réactifs, séparés par des plus, flèches, donnent les produits, séparés par des plus. Donc, on va voir un exemple avec la combustion du carbone. Donc, les réactifs pour la combustion du carbone, c'est-à-dire quand le carbone brûle, sont le carbone et le dioxygène. Les produits, le produit ici est le dioxyde de carbone. L'équation de la réaction chimique va pouvoir s'écrire en toutes lettres de la manière suivante. Donc, carbone plus dioxygène, flèche, dioxyde de carbone. On peut aussi écrire cette équation de la réaction chimique avec les formules chimiques des réactifs et des produits. Dans le cas du carbone, sa formule chimique c'est C. Le cas du dioxygène, la formule chimique c'est O2, puisqu'il y a deux atomes d'oxygène. Et le dioxyde de carbone, sa formule chimique c'est CO2. Donc on remarque dans cette équation chimique, et c'est le cas pour toutes les équations de réaction chimique, qu'il y a le même nombre de carbone dans les réactifs et dans les produits, donc un carbone ici et un carbone là, et on remarque qu'il y a le même nombre d'oxygène dans les réactifs et dans les produits, donc deux atomes d'oxygène dans les réactifs, deux atomes d'oxygène dans les produits. On dit que pendant une transformation chimique, les atomes se conservent.